Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vous envoie aujourd'hui un petit peu un rayon de soleil de la Bretagne. Voilà, il fait beau. Ouais, il fait chaud. Bon, oui, le soleil est là aujourd'hui. Donc, je vous envoie tout plein de lumière, tout plein de jolies pensées, en pensant bien à vous et en vous remerciant pour tous ceux qui font les efforts de mettre un pouce lorsqu'ils terminent la vidéo ou juste avant de la commencer. Donc, un grand merci. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la tonalité du jour, la tonalité de ce jour que je vous propose en ce 15... vous allez peut-être recevoir la vidéo le 16 novembre, c'est pas grave. Ou peut-être vous la lirez plus tard, c'est pas grave. Juste, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Bon, de toute façon, que je mette comme ça ou comme ça, vous n'aurez pas la lecture avec ce mode de vidéo que j'ai là pour l'instant. Vous proposez, c'est comme ça, pour l'instant, c'est comme ça. On va aller donc regarder, si vous le voulez bien, l'énergie qui va vous accompagner aujourd'hui pour faire cette traversée avec la nouvelle lune en Scorpion. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Coucou à mes amis IS, IES, à ma famille d'âme et de cœur, à tous mes collègues aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent aussi, qui m'encouragent aussi avec la chaîne Nadia Oracle. Donc, allez, qu'avons-nous? Juste un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous accompagner? Et ben voilà, sans plus tarder, nous avons le reflet, l'illusion, l'autocritique, la distorsion. Je vais vous lire donc le message. Voilà. On nous parle d'illusion. C'est vrai qu'en nouvelle lune, en pleine lune, attention aux... Comment on appelle ça? Des vices de forme, c'est ça? Attention aux illusions ou aux fausses promesses ou aux incompréhensions ou aux fausses gentillesses, fausses promesses. Ouais, voilà. Donc, essayez si vous le pouvez, les amis. En plus, on a du 13, donc on a quand même de la mort. Vous me direz, ouais, c'est d'actualité, Nadia, c'est le mois de novembre. Non, mais pas que. La mort, c'est la transformation, c'est la métamorphose, c'est la fin de toute chose. Et puis, pour qui dit fin, dit aussi renouvellement, dit fermer une porte, les amis. Et puis, bien souvent, il y en a une autre qui s'ouvre. Je parle d'un point de vue... activité, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, activité, même si vous n'êtes pas pro, peu importe. Mais en même temps, c'est ça. Lorsqu'on tourne le dos à une énergie, à un comportement, lorsqu'on sort du voile de l'illusion, lorsqu'on fait face aux problèmes, qu'on sort la tête de l'eau, qu'on arrête de faire la politique de l'autruche, même vis-à-vis de soi, hein. C'est pas la peine de s'auto-saboter, mais ça, nous savons tous le faire. Ouais, parce que, en fait, pourquoi on nous parle de distorsion avec le reflet? Moi, j'entends autocritique, conflit. Parfois, bien souvent, on s'illusionne et s'illusionner, mettre quelqu'un sur un piédestal va faire que... Voilà, coucou Sacha. Alors lui, il n'est pas sur un piédestal, il est carrément les 4 pattes sur le bureau. Il est en train de vous faire un coucou, les amis. Coucou Sacha. Tu fais coucou à tous les amis de la chaîne Nadia Oracle, sur la chaîne YouTube. Oui, Loulou, j'aimerais bien quoi. Bon, bah, vous m'entendez, les amis? On va pas pouvoir... Tu t'installes, Titi? Allez, vas-y. Ah bah, t'es pas obligé de nous montrer. Voilà. Ton derrière. Il va refaire un tour, hein, vous allez voir. Je ne vais pas la couper pour autant. Si Sacha est là, bah, c'est que voilà, c'est pas une illusion, il existe. Joli Sacha perçant. Et puis il y a Mimi. Mais Mimi, elle est en mode sieste là tout de suite. Alors, le 13. Donc, on nous parlait d'illusion, d'autocritique, d'auto-sabotage.
Ben oui, on ne respecte pas toujours notre corps. Hein. On respecte pas, on n'est pas toujours à l'écoute de notre voix intérieure, de notre intuition. Et donc, ça crée de la distorsion, ça crée du conflit en nous ou à l'extérieur de nous. Parfois aussi, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas dire les choses pour faire du bien aux autres. Et on est en auto-sabotage à l'intérieur de nous. Tu veux causer, Sacha? Tu veux causer dans la télé, mon loulou? Donc, on vous dit, ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Bien souvent. À vous de voir, les amis. Le chaos que vous percevez et éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Ouais, la patience, vous allez dire, Nadia, il y en a. Ras la casquette, Nadia. Ras la casquette, ras le bol. Hein, les filles, hein, les gars. Bon, je parle à tous mes amis qui me connaissent et puis qui me suivent. D'ailleurs, je vous fais tous un bisou. Je ne vais pas tous vous reciter parce que je vais en oublier la plupart. Et puis après, on me dira, Nadia, tu m'as pas cité. Nadia, tu n'as pas dit mon prénom. Nadia, Nadia, Nadia. Je vous aime, les amis, en tout cas. Je vous aime. Voilà. Bah ouais, on a le droit de dire je t'aime. Hein, Sacha? T'es d'accord, mon loulou? Ouais. Ben, vaut mieux le dire, voilà. Hein. Aimez-vous, hein, aimons-nous tant qu'on est vivant. Ça mange pas de pain. C'est comme le sourire. Peu importe l'âge qu'on a. C'est toujours mieux un sourire que de faire la gueule ou un sourire que d'être en colère. Mais la colère et la tristesse, ça existe. Eh oui, tout existe. Les cheveux longs ou mi-longs à Nadia, comme les cheveux attachés, tout existe. C'est comme ça, c'est la vie. Donc on vous dit, il vous faudra du temps, de la patience et des efforts pour sortir de ces autocritiques, pour prendre soin de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, de votre âme, d'écouter votre voix intérieure. Observez vos pensées, vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il faut du temps pour du changement. Le changement peut être très rapide, mais le changement en profondeur demande des années. Vous en conviendrez, les amis. Le développement personnel, la guérison, les miracles, ouais, ça peut aller très vite. Mais bon, nous devons aussi retrousser nos manches, sinon... Et puis parfois, ça demande des années aussi. Couche après couche, on en enlève une couche. Et puis si on veut grimper jusqu'au sommet de la montagne, bah, faut le vider le sac à dos de tout ce qui est inutile, trop pesant et trop lourd. J'utilise souvent cette métaphore en hypnose pour la plupart d'entre vous qui êtes déjà venus me voir ou avec qui on a déjà fait de l'hypnose à distance par téléphone. Vous la connaissez, cette phrase symbolique que j'utilise très régulièrement, que j'ai moi-même utilisée, employée, que je continue d'employer aussi. On vous dit qu'il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions, vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche, vos émotions, vos réflexions? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin, d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous. Disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Lorsque vous voulez atteindre le sommet de la montagne, effectivement, il vaut mieux pas regarder en bas ou derrière. On y regarde une bonne fois pour toutes. On vide les gros pavés du sac à dos. Le sac à dos est plus léger et ça nous permet de mieux ascensionner la montagne, de mieux monter, de mieux avancer. Voilà. Ce qui est mort, enterré est enterré. Si éventuellement, après, le passé peut faire éventuellement surface, resurface, à vous de savoir ce que vous allez en faire ou pas. Je vais prendre le Tao.
l'oracle du Tao. Quels conseils avons-nous, s'il vous plaît, avec l'illusion, l'autocritique et la distorsion? Donc moi, j'entends qu'il va y avoir encore de la réflexion avant de l'action. Tant mieux, on peut encore continuer de semer des petites graines. On n'est pas arrivé au printemps l'année prochaine, les amis. Tant mieux. Continuons de semer, de préparer le terrain, le terreau. Et tout va bien se passer. Et voilà. Vous avez vu, hein, là, je vous propose un autre format de vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La paix. Eh ben, après l'autocritique, l'autosabotage, l'autocensure, la distorsion, l'illusion, la désillusion, les reflets, les mascarades, les faux semblants, ben nous y voilà. La paix. Tant mieux. Tant mieux, les amis. On va aller vers cette paix. Youpi. Alors, la paix nous parle d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables pour l'expansion. Eh bien ouais, pour l'ascension, pour la guérison, pour la paix, pour l'harmonie en tout. Ok, je vais aller chercher un petit message de l'oracle des sirènes. Ouais, c'est pas l'été, mais bon, la mer, c'est toute l'année. Hein. Si vous aimez l'océan, si vous aimez la mer, même si elle est déchaînée, j'ai des amis en ce moment qui sont au bord de la mer. Il y avait des belles vagues, soi-disant, hier soir. Et en dos de deck, nous avons la commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. J'ai l'impression que la plupart d'entre nous, je me mets dans le lot aussi, hein, nous allons faire de plus en plus attention à notre santé, à notre corps. Ça peut être un soin, un massage, recevoir un message par le massage. Ça peut être aussi recevoir une guidance avec des messages. Bref, prendre soin de son corps, de son esprit, de son âme. Instauration de l'équilibre. Après tout ce chaos, tout ce fouillis, eh bien tout ça, ça va revenir, les amis. Ok. Bien. La commissure des lèvres. Attention peut-être à la nourriture. Hein. Parce que, bah ouais, craquer pour un gâteau, une pâtisserie, c'est sympa. C'est l'hiver, ça réchauffe, vous allez me dire. Mais eux. Bon. La santé, le bien-être. Peut-être il y en a qui vont s'occuper des autres, de prendre soin des autres aussi. Peut-être que ça va vous faire du bien de prendre soin des autres. Et on nous parle de repos. Repos. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Repos. On voit comme un enfant là, qui est... Bon, en même temps, tant mieux, c'est l'hiver. Vous avez beaucoup travaillé, on vous dit. Vous avez beaucoup travaillé. Faites une sieste et reposez-vous. C'est vrai qu'avec tous ces changements lunaires, planétaires, etc., nos corps sont de plus en plus fatigués. En plus, avec les nouveaux réseaux sociaux qu'il n'y avait pas auparavant, il y a des siècles, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas chacun son portable dans la main, même pas le bébé, enfin... bref. Tout ça, c'est l'évolution, c'est la nouvelle ère, la technologie qui est avancée. Mais en même temps, la technologie nous fait du bien, les amis, on vous dit, et en même temps, elle nous décompartimente. Je ne sais pas si ça existe. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas réunifié en nous. On va se laisser aspirer par la télévision le soir, par le portable, par le téléphone, voilà. Et on en perd nos repères, on vous dit. On en perd nos repères. C'est-à-dire qu'on n'écoute même plus voilà, les signaux le soir quand on a envie de dormir, ou l'après-midi si on peut s'octroyer une petite sieste de 5 minutes, 10 minutes avant de retourner travailler pour la plupart d'entre nous. Bref, reposez-vous. Reposez-vous parce que les années à venir, il va y avoir encore du taf, il va y avoir encore du changement dans l'air, dans les terres. Ça va encore bouger, quoi. Et nos corps ne sont pas habitués à ce nouveau taux vibratoire. Donc, si vous pouvez, les amis,
ou faites-le le plus possible. Des micro-siestes, même le week-end, si vous avez un temps de pause. Ça peut être n'importe où, sur l'herbe, dans votre voiture, un canapé, une chaise, voilà, vous éteignez tout, tous les réseaux sociaux, et puis voilà. Donc reposez-vous. Après, nous avons les cœurs guérisseurs. On vous dit, voyez, le dernier message, je voyais des gens qui allaient prendre soin des autres. Et en même temps que de prendre soin des autres, ça va vous apporter davantage de confiance en vous, davantage de bien-être en vous. Le fait de faire du bien aux autres ou de transmettre des messages aux autres, comme beaucoup de youtubeurs le font, et dont je fais partie maintenant. Ça fera 2 ans au mois de janvier. Je suis très très heureuse d'avoir commencé cette nouvelle aventure avec vous, les amis. C'est grâce à vos pouces, c'est grâce à vos encouragements, et grâce, voilà, plus vous êtes là nombreux à mettre des commentaires et des pouces, et bien plus la chaîne est visible, et en plus, n'hésitez pas, partagez-la. Voilà. Et puis moi, c'est toujours plaisant, ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir que mes vidéos intéressent des personnes et que bénévolement, je vous partage mes apprentissages ou ma passion de la cartomancie, de la voyance, etc. et de ces guidances. Donc, ça me fait du bien de vous faire du bien aussi. Et il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Donc, on vous dit que la plupart d'entre vous, vous avez des grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Et là, je pense principalement à mes amis collègues. Continuez, les amis. Continuons. Courage à nous tous. Même pour ceux qui ne seront pas guérisseurs ou thérapeutes ou énergéticiens ou masseurs ou magnétiseurs ou reiki ou voyants ou médiums ou autres. Peu importe. On a tous un travail intérieur ou extérieur à faire ou voir les deux. Donc, courage à vous, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, en dos de deck, elle est magnifique. Regardez celle-ci. On a des vagues de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Les cadeaux arrivent, les amis. On est pur, on nettoie, on libère et des cadeaux. Voilà, plus on fait de la place, du ménage, les vêtements, la poussière, les bouquins, les livres, les CD, enfin, tout ce qu'on n'a plus besoin, on s'en libère. Dans les relations aussi. Dans chaque situation, on fait du ménage. Hein. Il y a des gens, ils nous quittent. C'est comme ça, d'une manière ou d'une autre. Ou on les quitte. C'est comme ça. Fermez des portes, d'autres s'ouvriront. C'est tout logique. Sur ce, les amis, faites au mieux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci de mettre un pouce si vous le souhaitez, si ça vous a plu ce contenu. Et puis, à très vite, à bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Merci.